Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire pathétique. Une histoire difficile à digérer. Nous avons assisté, il y a de cela quelques années, à la faillite d'une entreprise africaine. Il s'agit ici de Kojiley. Kojiley, plus précisément en 2004, fait faillite. Elle faisait un chiffre d'affaires, autant pour moi, de pratiquement 5 milliards de francs CFA et employait dans ses usines de façon permanente pratiquement 200 personnes. Nous savons tous que un employé, grâce à son emploi, nourrit en moyenne 9 personnes derrière lui. Cela voudrait dire que Kojiley a, du jour au lendemain, fait faillite et 2000 personnes se sont retrouvées sans situation financière stable et en difficulté, sans de quoi manger. Puisqu'au Cameroun, il n'y a pas de pension chômage. Pourquoi Kojiley fait faillite? Avant de continuer, j'aimerais vous partager massivement la vidéo pour les envoyer aux salariés, aux entrepreneurs, aux étudiants. Pourquoi aux salariés? Le salarié est mieux placé pour conseiller l'entreprise dans laquelle il travaille. Pourquoi l'étudiant? Il faut qu'il se prépare normalement pour affronter l'entreprise dans laquelle il travaille demain. L'entrepreneur parce qu'il est mieux placé également pour faire éviter la faillite à son entreprise. Ceux qui résident à Douala par exemple, ou ceux qui ont déjà fait un tour, vous verrez du côté de Niala, l'un des quartiers populaires de la ville, de très grands bâtiments avant le lycée, au niveau du lycée de Niala. Au niveau du lycée de Niala, de très grands bâtiments, ce sont des vestiges de Kojiley. Pourquoi Kojiley fait faillite? Kojiley fait faillite justement parce qu'elle fait face. L'entreprise fait face à un très grand groupe français de production de lait dont je vais te le nom dans la vidéo. L'entreprise est venue dans l'optique de concurrencer directement Kojiley, qui est au Cameroun, qui savait que de façon naturelle, le lait doit être produit à base des produits animaux. Ça veut dire, dans ses pratiques, Kojiley au quotidien produisait du lait avec de la matière animale, du lait de vache, ce qui est normal. Sauf que l'entreprise ou encore l'entrepreneur n'a pas pensé que est-ce que tout le monde réfléchit comme moi? Du jour au lendemain, elle a fait face donc à un groupe français qui était leader dans la production mondiale du lait. Je dis une fois de plus, je vais te le nom dans la vidéo. Et l'entreprise n'utilisait donc pas de la matière animale comme prévu dans la production de son lait qu'elle commercialisait. Elle se basait sur les produits végétaux avec un coût de production 5 fois moins cher que celui de Kojiley, et sur le marché donc le prix de vente était excessivement bas. L'entreprise Kojiley n'étant plus capable d'écouler son produit au regard de son prix, commence à battre de lait. L'entreprise bat donc de l'aile et ferme. Nous sommes en 2004. La vérité est que le groupe français étant une entreprise économiquement avertie, comprenait que certaines choses même anormales peuvent exister dans les affaires. Et face à cela, la naïveté de Kojiley ou encore des dirigeants de Kojiley a fait qu'ils ont commencé une bataille juridique. Ayant prélevé des échantillons de produits sur le marché, lorsque Kojiley se rend compte que son concurrent ne met donc pas les produits laitiers comme prévu dans les boîtes, il se lance donc dans la bataille juridique. Voilà donc son erreur. 1. Kojiley veut que le lait se retrouve dans les boîtes. 2. Son concurrent sait qu'il n'est pas obligé de mettre du lait dans les boîtes pour dire que c'est du lait au consommateur. C'est comme ça que la bataille juridique commence avec Kojiley.
Kojile porte donc plainte, amène l'entreprise française au tribunal. Vous savez quoi? On donne d'abord en première instance raison à l'entreprise Kojile. On lui promet même un dédommagement de 740 millions de francs. Il estime que le montant du dédommagement est faible et amène le grand groupe à l'instance supérieure du Cameroun, donc au tribunal de grande instance, pour obtenir un montant un peu plus parce qu'il estimait que ces investissements ne pouvaient pas finir comme ça à cause de 740 millions de francs CFA de dédommagement. Sauf qu'il arrive à l'instance supérieure, même les 740 millions qui étaient prévus comme dédommagement, comme dommage à son endroit, était carrément remis à zéro. Elle ne peut pas arriver à bénéficier au moins sur le minimum qui était prévu et donc elle simplifiait. Pourquoi? Parce que l'entreprise, le grand groupe, avait des bras longs, comme on dit souvent. Le grand groupe avait de très grandes relations et a pu contrecarrer la décision judiciaire. Le problème est qu'à un moment donné, il y a un remaniement ministériel. Lorsque Kojile gagne le procès, avant de porter plainte à l'instance supérieure pour dédommagement, il y a donc un remaniement en cours au courant de la période. Ce qui fait un nouveau ministre des Finances entre en jeu, prend donc l'affaire et décide de négocier directement avec la grande entreprise dans le but de remettre non seulement Kojile dans ses droits en le dédommageant, mais aussi de restituer le profit qu'elle a obtenu de façon abusive à l'État du Cameroun. De façon abusive, pourquoi? Parce qu'en tant que commerçant d'un produit de première nécessité, l'État vous accorde automatiquement certains avantages, donc certains privilèges douaniers et fiscaux. Donc vous imaginez le grand groupe ayant bénéficié pendant de nombreuses années ces avantages-là à tort. Sauf qu'après cela, le procès est resté tout simplement vain, sans suite. Kojile est resté là, l'entreprise fermée, les vestiges ils sont là, rien n'a avancé. Vous venez voir avec vous. Rien n'a avancé. Sauf qu'au procès, on est en face de deux personnes qui ont des intérêts différents. Une personne veut que le lait soit automatiquement dans les boîtes pour le bien-être du consommateur. 2, il y a les intérêts purement économiques derrière. L'autre veut que le produit soit consommé même s'il n'y a pas de lait, mais qu'on appelle cela du lait. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. L'argent a primé. Kojile a fait faillite. J'aimerais vous demander également, toujours, de partager massivement la vidéo, justement parce que ceci nous fait penser à une vidéo qu'on a faite sur la chaîne. Sur la page, on a publié une vidéo qui nous parlait de l'intelligence économique. Avant de conclure, on devrait s'interroger sur un point. Est-ce que Kojile avait remis ses formules de fabrication au groupe français? Ce qui n'est même pas possible, n'est pas faisable. Est-ce que le groupe français connaissait la formule de fabrication des produits Kojile? Je dirais oui. D'autant plus qu'elle n'a même pas besoin de venir toquer à la porte du directeur général pour lui dire « J'ai besoin de vos formules de fabrication de tel ou de tel autre produit ». Il suffit juste de mener une petite action d'intelligence économique et là, il pourra avoir tout de suite les éléments qui amènent à la fabrication du lait que Kojile vend excessivement cher. Maintenant, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que en parlant de l'intelligence économique, ce grand groupe, ce sont des groupes qui sont généralement très pointus dans la recherche de l'information. Ce sont des groupes qui sont très pointus dans la recherche de l'information et ils n'hésitent généralement pas d'engager même des cabinets d'espionnage et même de l'intelligence économique à la recherche de ces informations-là pour elles. Et en plus, dans l'espionnage, il y a beaucoup d'outils
qu'on peut mettre à votre disposition au quotidien, que vous utilisez sans le savoir. Dans l'espionnage, on peut mettre à votre disposition certains outils dont vous utilisez sans le savoir. On peut par exemple piéger un stylo. On peut mettre à votre disposition une souris contenant, je dirais, un micro, une caméra. On peut facilement vous remettre une cravate. Vous voyez, une cravate qui détient un micro et autres. On peut également vous remettre des lunettes. Ou encore quelqu'un peut porter une paire de lunettes qui détient une caméra. Il y a beaucoup d'instruments qui entrent dans ce qu'on appelle l'espionnage. Et beaucoup de personnes l'utilisent dans le cadre de l'intelligence économique, ce qui est interdit. Si vous voulez que nous faisons une vidéo dans laquelle nous expliquons comment est-ce que ces différents outils d'intelligence économique sont utilisés, ou encore comment est-ce que ces outils fonctionnent, faites-nous pas en commentaire. Là, on va prendre un moment pour expliquer étape par étape comment tel instrument fonctionne dans le cadre de l'intelligence économique, comment est-ce qu'on peut utiliser tel ou tel autre outil pour piéger. Il est important que vous précisez tout en commentaire. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous massivement. Faites-nous part de vos critiques, de ce que vous voulez, des thèmes que vous voulez qu'on aborde un peu plus. Et là, on aura la possibilité d'orienter les choses en fonction de vos souhaits. À plus tard.